Aujourd'hui les gars, on va voir 4 animés peu connus et j'espère qu'ils vont vous plaire. Bon, bien évidemment, je dis peu connus parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'avis sur les animés et que j'en entends pas beaucoup parler. Donc ça reste quand même mon avis personnel. Bref, on va éviter de s'éterniser sur l'introduction et comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés peu connus. Ikigaya Hashiman est un lycéen qui voit la vie différemment des autres. N'ayant pas d'amis ou de vie sociale, il ne comprend pas pourquoi ses camarades voient que leur jeunesse est si importante. En fait, il pense que les adolescents ne font que mentir quand ils parlent de leur vie excitante. Il n'a pas de rêve et d'ambition pour le futur et mène une vie bien vide. C'est en lisant un de ses essais scolaires que sa professeure se rend compte de son problème. Elle le convainc alors à rejoindre le club de service volontaire qui n'a pour membre que la fille la plus populaire du lycée, Yukino Shita Yukino. Suite à cet événement, tout change dans la vie de Ikigaya. My Teen Romantic Comedy Snafu est un animé de 3 saisons disponible directement sur ADN. Ah oui, il y a aussi quelques OAV un petit peu partout sur internet. Pour la première saison, c'est le studio Brainbase qui est sur le projet, et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont travaillé sur To Your Eternity. Pour la saison 2 et 3 et quelques OAV, c'est le studio Phil qui s'en est occupé, et ils ont déjà travaillé sur Remake Your Life. Bon, maintenant passons à mon avis personnel. Vous vous en doutez bien, s'il y a autant de saisons et des OAV, c'est que l'animé est assez bon. Mais malheureusement, comme d'habitude, personne n'en parle ou n'en parle plus du tout. Pourtant, l'histoire est sympa, les personnages aussi, et l'animation est plutôt quali. Donc pour moi, c'est un animé peu connu et il mériterait beaucoup plus. Alors comme j'aime le dire, n'hésitez pas, et foncez. Nous suivons le quotidien de Minato Kiyomizu, un adolescent qui a cessé de jouer au water-polo après un accident survenu au cours de sa 3e année de collège. Désormais au lycée, il décide de reprendre ce sport et commence à jouer avec ses nouveaux amis qu'il vient tout juste de rencontrer. Toutefois, de nombreuses difficultés attendent le club de water-polo. Remain est un animé de 12 épisodes disponible directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation qui s'en occupe c'est MAPPA, et je pense que j'ai vraiment pas besoin de le présenter. Alors pour cet animé, je vous avoue que vous avez forcément vu un passage sur TikTok. Mais si, je pense que vous voyez très bien quand il se réveille du lit, etc. Bref. Franchement, pour moi, cet animé est vraiment pépite. En plus, c'est un animé de sport, que demander de mieux. Donc, je ne pouvais que vous le conseiller. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo, pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Kirishi Matoru est un criminel de la pire espèce. Au quotidien, il utilise sa position de bras droit de la dangereuse famille Sakuragi pour laisser libre cours à ses instincts les plus violents, ce qui lui vaut même d'être surnommé le démon de Sakuragi. Tandis que rien ne semble pouvoir s'opposer à sa nature de dangereux sociopathe, son patron lui confie une mission de la plus haute importance, faire du babysitting pour sa fille. L'un des plus terribles yakuza de notre époque est désormais responsable d'une innocente petite fille. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? The Yakuza Guides to Babysitting est un animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll. 2 studios d'animation sont sur le projet, dont le studio Phil que j'ai présenté précédemment, et le deuxième studio c'est Gaina qui a déjà travaillé sur Grandizer. Bref, maintenant passons à mon avis personnel. Je vous avoue qu'au début je pensais que ça allait être un animé assez nul, voire vraiment pas top. Mais franchement, le personnage principal et la petite fille apportent quelque chose en plus. Après, je vais éviter de vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoil et je pense que vous allez pas trop apprécier. Bref, franchement, allez le voir et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Adapté du jeu vidéo du même nom, l'histoire nous plonge aux côtés d'un garçon se réveillant dans un monde fantastique inconnu se nommant Astraea. Sur son chemin, il fera la rencontre de nombreuses filles aux multiples techniques de combat. Avec elles, le jeune garçon se lance alors sur la quête d'un mystère caché. Princess Connect Redive est un animé de 2 saisons disponible directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation Seagain Pictures est sur le projet, et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Uma Musume ou encore The Idolmeister. Bref, revenons à l'animé maintenant. Je vous avoue qu'à chaque fois que je vois un animé tiré d'un jeu vidéo, j'ai un peu de mal. Mais franchement, celui-ci, il vaut vraiment le détour. Après, attention, il y a quand même un petit peu de fanservice, après ça se voit dans le trailer. Mais sinon, l'animé est franchement sympa. L'animation est propre, l'histoire ça va, et les personnages sont plutôt sympas. Donc comme je le dis tout le temps, n'hésitez pas et foncez. Les 4 animés peu connus, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as découvert de nouveaux animés ou que j'ai présenté ton animé préféré. Comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16 h, c'était Marathieu. Ciao ciao.